Bonjour Cédric, bienvenue dans l'émission 26 minutes chrono Merci. sur la Bonjour à vous. sur la page de la vieille garde. Donc, on commence à connaître le principe. 26 minutes pour en savoir plus sur toi, sur ton parcours. Présente-toi. Cédric Charlet, comme Mama a dit un peu précédemment, ancien joueur du Sporting, 16-17 ans au club. Voilà, après, à l'heure actuelle, donc éducateur sportif à la mairie de Toulon. Et puis voilà, donc toujours avec un œil, avec un peu plus de recul sur notre club. Quand je dis notre club, parce que voilà, je fais partie des vrais amoureux de ce club-là. Donc, en espérant un jour le retrouver au haut niveau. D'accord. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Ouais. Comment t'es venu la passion du football La d'abord passion et après celle de Ouais. Toulon. La passion du foot, je pense, c'est parti déjà dans la cour, chez mes parents, avec mon petit frère. Une balle, voilà, 1 an et demi d'écart. Donc, lui, 2 ans et demi, moi, 4 ans. Donc, voilà, le ballon toujours dans les pieds. Et puis, un jour, je signe à La Valette. J'avais 5 ans, donc avec Alain Barré à l'époque, Ricky Allerini. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que c'était quand même à l'époque déjà 2 personnages et 2 anciens joueurs professionnels. Donc, qui m'ont appris et qui ont appris à des centaines de joueurs les bases, quoi. Les bases et puis les valeurs de beaucoup de choses aussi, à travers leurs discours, à travers leurs entraînements, à travers leurs paroles. Donc, voilà, donc ouais, j'avais 5 ans. Donc, ma première licence Ouais, tu as commencé tout. à La Pigne, La mon Pigne. deuxième club de cœur après le Sporting. La Pigne. Donc là, c'est tout petit. Donc ensuite. Donc tout petit, ouais, donc La Valette. Après, alors petite particularité, moi j'avais mon père qui entraînait la SPT Toulon de ski. Donc de l'âge de 7 ans à 14 ans, je jouais le samedi au foot et le dimanche je partais avec mon père, on partait faire les compétitions de ski. D'accord. Bon, pas trop complémentaire du foot, mais avec le recul, les spécialistes de la médecine m'ont dit que je m'étais pas fait de croiser parce que le ski m'avait permis d'avoir des belles cuisses et ça m'a protégé les genoux. Puis voilà, donc jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai eu après 4 clubs. Donc à l'époque, c'était Nantes, c'était Monaco, Saint-Étienne avec Pierre Epellini, donc qui voulait que je signe chez eux. Et le Sporting, j'ai choisi la facilité. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, j'allais déjà au stade de Bon-Rencontre quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc du coup, tu as été révélé à La Valette. Ouais. C'est à La Valette que tu as fait, tu t'es montré, que tu as fait Ouais, parler ouais. de toi. D'accord. D'accord. Donc tu choisis le Sporting. Je choisis le Sporting, donc pareil, j'arrive cadet nationaux. Donc après, donc je crois que c'était M. Andrieux à l'époque. Et puis après, comme pas mal, donc le centre de formation, Patrick Storail, juste avant monsieur Albert Roux aussi qui est décédé. Et puis voilà, Guy David, la Détroit. On commence par le centre. Ouais. Comme c'est d'actualité qu'il va réouvrir en septembre. Alors il va avoir un fonctionnement, bon, pas professionnel puisqu'on n'est pas pro, mais un fonctionnement comme un vrai centre, Ouais. sauf qu'on n'aura pas l'appellation centre de formation. Donc toi, tu as connu, tu étais interne, comment Externe. comment ça s'est passé? Vas-y, raconte-nous. Externe, donc bon, pareil, j'arrive en cadets nationaux, donc après je m'entraîne avec monsieur Roux en parallèle, et après j'intègre petit à petit via Patrick Storail, donc le centre de formation, donc Génération, David, Mike, Régis Coulbeau, Cyril Cassez, Seb Soulas, bon, je vais en oublier, Arnaud Deluca, et d'autres. Donc, et puis après, petit à petit, voilà, on monte en Détroit, le regretté Guy David, c'est lui qui me lance, je ne vais pas dire de bêtises, je crois,
Canet-Roussillon, le premier match de Détroit, j'avais 16 ans, sur le poste de latéral gauche, alors que d'habitude je jouais plus au milieu. Et puis je pense que il a eu le nez parce que j'ai fait toute ma carrière à ce poste-là. D'accord. Voilà. Donc vas-y, enchaîne sur ta carrière, comme ça après on reviendra sur le centre. La carrière, donc après, toujours pareil, hein, donc voilà, pas mal de matchs en Détroit, donc avec toute cette génération que je viens de citer. J'ai la chance d'intégrer, pareil, la D1 sur les matchs de Coupe de la Ligue, la dernière année, en fait, 92-93. Voilà, donc là, l'entraîneur, c'était Pierre Mosca. Et puis après, je touche du doigt, comme tous les supporters, tous les joueurs, tout le club, cette fameuse descente où on est rétrogradé en National 1. Et là, l'aventure, on va dire, commence, quoi, parce que voilà, je fais partie comme d'autres on va dire de l'équipe, entre guillemets type. Et j'ai joué après pendant en tout 15-16 ans Sporting, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Tu as participé à toutes les... Ouais, j'ai eu la chance de faire, comme beaucoup, 4 montées. Et après, c'est sûr que toujours un peu impacté par ces rétrogradations, que ce soit sportives ou financières, donc qui font malheureusement partie du parcours d'un footballeur et malheureusement de l'ADN du club. Ouais. Et ouais. Ça commence à faire partie de l'ADN. Hein. Ouais. Aujourd'hui. Ouais. Donc ce qui est dommage, voilà, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à trouver on va dire cet équilibre et puis arriver à se maintenir à un certain niveau. Mais bon. Et tu as eu, quand tu étais au meilleur de ta forme, tu as eu des possibilités de quitter le Sporting ou... Je suis parti en 96, donc déjà j'ai été contacté à l'époque, j'avais un agent, l'agent François Larios, donc j'ai été contacté, je signe à Sion, en Suisse, en D1. Là, j'ai un problème de nationalité parce que, étant né à Chamonix, donc ils étaient persuadés que je pouvais avoir la double nationalité française et suisse. Et je fais toute la coupe, ils appelaient ça là-bas, c'est la coupe de la Ligue, donc c'était une petite coupe d'Europe avec le FC Sion. Donc à l'époque, c'était M. Barberis, l'entraîneur. Donc je reste 6 mois là-bas, les papiers ne peuvent pas se faire, donc je reviens. Donc de là, Luigi me rappelle. Donc je reviens en 96. Voilà, donc pour l'année où on monte en Ligue 2. Ouais. Et où, comme disait David, où on est champion de France en 96 et où on fait cette belle épopée en Coupe de France. D'accord. Donc avant de revenir à ce moment-là, on va revenir sur le centre de formation. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Pour toi, quel souvenir tu en gardes? Le souvenir, je pense qu'après, on tisse des liens qui restent. Voilà. Bon, là, il y a David, donc on parle de ça il y a 35 ans en arrière, quoi. Donc, et on se retrouve toujours avec grand plaisir. Donc, déjà, au-delà du foot, ça nous permet de tisser des liens humains et affectifs qui sont super importants, quoi. Et du coup, des anecdotes, Ah ouais, il y en a quelques-unes. Ah ouais, c'est ce qu'on attend. Il y en a quelques-unes, donc on les veut. Je vais plus glisser sur la partie un peu plus, on va dire, un peu plus nocturne de certaines choses, où on se retrouvait certains. Allez, il y a prescription maintenant au Star Circus, mais bon. Voilà, donc il y a des choses où il y a plein de souvenirs en fait qu'on n'oublie pas parce que au-delà au-delà de la chance déjà qu'on avait à l'époque d'intégrer un centre de formation et d'avoir la chance d'avoir un formateur comme Patrick Storail à l'époque où je pense qu'on est beaucoup à lui dire merci, quoi, parce que je pense que ça faisait partie d'une des références dans la région. Et puis après, il y a tout ce côté humain et c'est des bases, quoi. Et ça te sert aujourd'hui dans la vie de tous les jours, quoi. Et ouais. Ouais. Donc je pense que c'est hyper important. Et puis il y avait ce respect.
Voilà. Comme il dit David précédemment, bon, on ne cirait pas les pompes des pros, mais on était respectueux, quoi. On était respectueux, c'était nos idoles. On leur disait bonjour, alors qu'aujourd'hui, je pense que dans tous les clubs, tu as certains pros qui passent dans les vestiaires, tu as des jeunes qui leur passent à côté. Je ne sais même pas si tout juste ils leur disent bonjour, quoi. Donc, alors, c'était encore une autre mentalité. C'était il y a des années en arrière. Alors aujourd'hui, heureusement que ça existe encore, hein. Mais je pense que c'est important. C'est important, et que ce soit un entraîneur, avant de parler du sportif. En plus, Francky, toi, tu es en plein dedans. Je pense que l'humain, le respect, c'est la base. Ben, je pense qu'en étant éducateur, on a un rôle, justement, d'éducation avant le terrain. Et puis de toute façon, je pense que c'est lié. C'est lié, ouais, c'est lié. Et je trouve que, tu vois, par rapport à vos anecdotes, l'histoire de nettoyer un vestiaire, faire le tour de si, je trouve que, tu vois, j'ai pas pensé. Vous m'avez donné des idées. Alors, je vais pas faire le tour de ma rencontre aux enfants, Oui, mais bon, non, mais ça se fait Ouais. plus, ça se voit plus. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut l'oublier parce que ça fait quoi maintenant? Une vingtaine d'années, tout ça, comme tu dis, 30 ans. Ouais, 30 ans, le temps il passe. 30 ans, 30 ans, c'est vrai que ça s'est perdu. Maintenant, l'enfant est roi, c'est vrai, c'est vraiment l'expression. Ouais, vous m'avez donné de bonnes idées. Alors, tu peux, comme tu dis, l'enfant est roi, ouais, tu peux, mais après, je pense qu'avant ça, il y a beaucoup d'autres choses à faire, quoi. Et même lui, après, je te dis, dans la vie de tous les jours, et plus tard, quand il sera adulte, je pense que ça va lui rendre service, quoi. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, heureusement que certains parents le font à la maison. Donc, mais après, malheureusement, pour X raisons, certains enfants n'ont pas, on va dire, ce cadre-là. Et moi, je ne vais pas dire c'est à nous, parce que bon, je ne suis pas éducateur et je ne suis pas entraîneur, mais je pense que c'est à vous d'avoir un rôle hyper important, parce que malheureusement, voilà, certaines personnes n'ont pas ça à la maison, quoi. Et puis pour les préparer au monde professionnel où il n'y aura aucune intransigeance. C'est sûr. Bien sûr. C'est sûr. Donc pour clôturer du coup l'histoire centre de formation jeunesse, on est bon. Ouais. Rien à rajouter. Non, mais c'est sûr que ça fait partie aussi des belles années, hein. Ça fait partie des belles années, et puis déjà ça t'apprend ça t'apprend le vivre ensemble, ça t'apprend la discipline, et puis après, tout doucement le foot derrière, ça roule, quoi. Ok. Donc maintenant, la seconde partie, les bons moments, des faits qui t'ont marqué sur ta carrière. On va dire, je vais retenir les montées, parce que c'est vrai que quand tu as la chance de faire 4 montées dans le même club, on va dire, c'est jouissif, quoi. D'autant plus avec ton club de cœur. Avec chaque année, chaque montée, tu montes pas si t'as pas un super groupe, si t'as pas que des bons mecs. Alors bien sûr, hein, c'est un cocktail, hein, comme on dit, hein. Donc il te faut un très bon entraîneur, il te faut des bons joueurs, mais avant tout, il te faut un super état d'esprit avec des bons mecs. Donc si t'as pas ces hommes-là, tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde, tu arrives à rien, quoi. Est-ce que des fois, ce serait pas un peu la chance, justement, que tout ça soit réuni d'un coup? Des fois, quand on y pense, c'est vrai que tu te rends compte tous ces ingrédients en même temps pour créer Ouais, puis l'alchimie, bon, de là. toute façon, comme je me répète, comme il disait David encore tout à l'heure, donc après, il y a des années où malheureusement, t'as pas ça, et tu passes des années galères, et on en a passé aussi, avec malheureusement à la clé, que ce soit des descentes sportives ou financières. Et là, c'est des facteurs qu'en fait, tu maîtrises pas, quoi. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, quand tu es entraîneur, tu as beaucoup de paramètres à gérer, mais je vais me répéter que tu maîtrises pas du tout, quoi. Donc, et si tu arrives à faire l'amalgame et avoir se concentrer de tout ça, tu peux passer des super saisons, et c'est là où après, tu as des souvenirs à vie, où tu peux te retrouver comme, voilà, regardez, on est monté en 2004, on se retrouve des années après. Mama avant, pareil, champion de France en 96. Donc, et dans 20 ans, dans 30 ans, quand on va se recroiser, on va parler encore de tout ça, quoi. Donc, c'est des souvenirs qui te restent gravés à vie. Ouais, on fait partie de l'histoire, ça marque l'histoire, et c'est vrai que ça s'explique pas, et c'est un lien. C'est un lien qui... Je le vois au quotidien, même, hein, dans Toulon, en ville. Bon, régulièrement, on croise des supporters. Ils te rappellent des matchs que tu as joués, pourtant on ne se rappelle même plus, nous, joueurs, alors qu'on était sur le terrain, quoi.
Et puis là, ils te font rebasculer des années en arrière et ils te filent des frissons, quoi, parce que ça fait partie des moments forts dans une vie, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est peu importe le niveau, en fait, hein. Ouais. Parce que moi, bon, moi, il y a pas de prétention puisqu'on a joué qu'en CFA, au final, hein. Ben, au final, la CFA, ça a marqué les gens comme si on aurait pu être en Ligue 1 ou en Ligue Bien sûr. 2 et c'est ça que je trouve, c'est fou quand même. Donc, il y a une attente quand même avec, le football dans cette ville qui est énorme et Ben, parce que l'équipe qu'on avait en 2004, c'est un peu l'équipe qu'on avait quand on est champion de France en 96-97, où tu as cet état d'esprit, tu as cette identité toulonnaise, où on allait à la mort pour le partenaire, où on se retrouvait en dehors. Donc maintenant, malheureusement, bon, il faut, comme on dit, il faut vivre avec son temps et tu as les réseaux sociaux, tu as les portables. Moi, quand je vois certaines personnes qui communiquent presque plus, quoi. Alors que nous, bon, on se voyait après les matchs, on finissait l'entraînement, on allait boire une mousse au Morion ou en ville, et ça crée ça crée des liens, quoi. Donc, je pense que ouais, ça soude des groupes, quoi. bien sûr. Et c'est hyper important. Tu as connu, tu as connu les 2. Pour toi, c'est le meilleur endroit, Mayol ou Rencontre? Pour moi, ça reste on va dire le stade du Sporting, ça reste Bourg-en-Compte. Après, malgré qu'on ait vécu voilà, des super souvenirs, et notamment l'épopée en Coupe de France, où on a la chance d'éliminer voilà, Bordeaux de Zidane à l'époque. Donc maintenant, quand j'en parle, moi, à certains, même des jeunes, que je dis on a joué contre Zidane, bon, ils ne nous croient pas, quoi, parce que voilà, on a eu la chance d'éliminer le Bordeaux de Zidane dans un stade Mayol archi-comble. Je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, bon, Marco, je crois qu'il y avait 15-16 000 personnes. Voilà, donc c'est des moments magiques, quoi. C'est des moments magiques, mais je pense que bon, ça reste beau rencontre où je pense que même les joueurs, on a nos repères, l'âme du club, elle est là. Il y a une atmosphère Ouais. particulière. Et ça, parce que en fait, des joueurs dans les années précédentes, voilà, ça remonte. Ce matin, j'ai vu, voilà, à la Valette, j'ai vu Guy Vansam, donc qui a joué, je crois, dans les années, je crois que c'était 1960 ou 65 au Sporting. Donc pourtant, je le vois ce matin, on boit un café, et bim, on parle du Sporting, quoi. Voilà. Donc je pense que ça nous restera gravé, et en fait, c'est un maillot qu'on a collé à la peau pendant toute une vie. Toute une vie. Ouais, parce qu'il y a cet amour, il y a cet attachement à ce club qui fait que, hein, avec tout ce qu'on a vécu, et je pense beaucoup aux supporters, quoi, parce qu'on avait un rapport privilégié avec ces gens-là, et je vais me répéter, quand on se trouve encore en ville et qu'on en croise certains et qui nous rappellent encore des souvenirs, et voilà. Et du coup, ça t'a pas donné envie de le retransmettre, de passer éducateur parce qu'on voit que le ressenti que tu as, voilà, ça t'a quand même, en étant Toulonnais, tout ça, que ça t'a touché, que ça t'a Ouais, en émotion et ça t'a jamais donné envie d'entraîner, de récupérer des jeunes, essayer de leur filer les valeurs, surtout d'une époque où, comme tu dis, le souvenir est en train de s'effacer tout doucement parce ouais. qu'à force d'être à un certain niveau, c'est vrai que il y a que le haut niveau qui fait rêver et vous, malgré tout, vous y arriviez. Après, il y avait des descentes, mais ça touchait du haut niveau de temps en temps. Mais là, maintenant, ça fait une période assez conséquente Non, mais c'est sûr qu'en ayant eu la chance de faire quelques matchs, je me répète, de Coupe de la Ligue en Ligue 1, d'avoir ce parcours de Ligue 2. Après, bon, j'avais signé en 98, j'étais parti à Amiens aussi. Donc ce parcours professionnel, donc on a eu la chance de toucher du doigt ce qui était le haut niveau. Alors par rapport à ce que tu dis, oui, bien sûr que ça me manque. Après, j'ai la chance, de par mon métier aujourd'hui d'éducateur sportif à la mairie de Toulon, alors ça reste, c'est pas du foot, mais d'inculquer toutes ces valeurs à travers des séances qu'on anime au sein de la mairie avec les scolaires. Non, mais moi, c'est au niveau du foot, parce que tu comprends bien Et comme on le disait, comme on l'a déjà dit auparavant, c'est un bassin quand même avec d'énormes qualités. Il y a des joueurs de folie qu'on peut trouver un peu de partout. Et
Et c'est peut-être que ça manque des gens avec beaucoup d'expérience qui transmettent, comme tu as dit au tout début, ces éducateurs que tu as eus à La Ouais, Valette. ouais. Moi, je pense que c'est important pour éduquer les gamins et leur Non, mais donner bien sûr l'envie. qu'après, je me pose souvent la question. Et Et je te puis, coupe parce que à un moment donné, à La Valette, tu as essayé en tant que directeur sportif ou ben, j'étais manager général. voilà, ouais. Ouais, j'étais manager général. Alors après, je me retrouverai peut-être plus sur un poste comme ça. Et malgré ça, tu arrives quand même à travers des discours ou des réunions ou des discussions avec les joueurs, les coachs et tout, de faire passer ce message-là. Mais ouais, c'est le manque, il y est quand même. Le manque, il y est quand même. Donc un jour, comme on dit, hein, faut jamais dire jamais. J'espère revenir au Sporting. D'accord. Sur quel poste, ça, il n'y a que l'avenir voilà, qui me le dira. Et si je reviens un jour, mais ouais, je souhaite revenir au Sporting, quoi. Écoute, peu importe, terrain, au club. Ouais. D'accord. D'accord. Et si tu avais le fait d'avoir connu le centre, tout ça, des conseils à donner, parce qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, beaucoup d'enfants, moi je touche au quotidien, rêvent, les parents encore plus, et les agents, c'est des magiciens. Donc, Ben, s'il y a un ouais. conseil, une vue sur ça. Alors, j'ai eu la chance, moi, d'avoir mon papa qui était à l'époque à l'équipe de France militaire de ski, donc qui a touché aussi le haut niveau. Et voilà, avec mon frère, il nous a inculqué beaucoup de valeurs. Et il nous a rarement dit qu'on était les meilleurs ou qu'on avait fait un bon match. Donc, et ça nous a servi. Aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui croient ou qui espèrent avoir des phénomènes à la maison. Et je pense que les petits, ça les tue plus qu'autre chose, quoi. Après, comme tu dis, Francky, il y a ces agents derrière, où malheureusement, ils viennent et ils vendent un peu du rêve. Alors, c'est compliqué, quoi, parce que je pense que l'enfant, il faut le laisser grandir. Si le minot a toutes les qualités requises, eh ben, la carrière, il la fera. Après, tu le sais comme moi, il y a des facteurs que tu maîtrises pas, il y a des blessures. Il faut être là au bon moment, avec le bon coach. Mais après, je pense que les parents, il faut qu'ils laissent les enfants. Voilà. Déjà, ça reste un jeu. Voilà. Moi, quand je prends l'exemple, pour moi, à l'heure actuelle, hein, bon, ça restera toujours Messi sur ces 10 dernières années, le meilleur joueur au monde. Je vois un gamin jouer au foot, quoi, comme s'il jouait dans la rue, quoi. Et il faut que ce soit avant tout un plaisir, quoi. Et les parents, il faut qu'ils restent à leur place. Voilà. Il faut qu'ils restent spectateurs, il ne faut pas qu'ils s'excitent dans les tribunes. Il m'arrivait, encore l'année dernière, de voir certains matchs. Au bout de 20 minutes, je partais parce que je voyais des attitudes dans les tribunes voilà, par rapport quand on parle de certaines valeurs qui correspondent pas du tout à ce que nous, on voudrait inculquer à nos enfants et puis à travers le club, quoi. Et malheureusement, ces parents-là donnent une image presque, je dis, néfaste, voire pourrie à leurs enfants, quoi. Parce qu'ils ont des attitudes qui, pour moi, sont intolérables. Et je sais que si j'étais aujourd'hui éducateur ou directeur sportif ou manager ou quoi, je mettrais presque un huis clos même aux entraînements. Voilà. Parce que le petit, il s'amuse, le coach, il gère sa séance et ils sont pas en train de regarder s'il y a papa, maman. Alors le week-end, c'est différent, hein, parce que bon. Oui, c'est le match, ouais. Voilà, c'est le match. Hein. Mais je pense que, et ça, j'en ai parlé avec pas mal de potes qui sont entraîneurs, même au rugby. Et ils sont en train d'en parler de pourquoi pas mettre les séances d'entraînement à huis clos. Bien sûr. Ouais. Et c'était une méthode à la Storail, ça, non? Sto, disons que la chance qu'on avait déjà à l'époque au centre de formation, c'est qu'il n'y avait pas les parents, quoi. Donc on s'entraînait en journée. Donc c'est sûr qu'on n'avait pas les parents derrière, quoi. Non, mais l'école, de toute façon, Ouais. le parent ne vient pas devant la classe pour regarder s'il travaille bien ou pas. Et il te ferme la porte au nez. Et voilà. Alors si maintenant le papa ou la maman vont voir les enfants, je veux dire, dans les tribunes et qui restent à leur place et qui encouragent, mais quand j'entends certaines paroles et certains mots, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Et malheureusement, ces gens-là, ils rendent pas service à leurs enfants et que
puis les enfants, ben, c'est pas des bouts de viande, quoi. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, malheureusement, certains clubs arrivent, voilà, avec les agents derrière, et les parents, je pense que c'est l'argent qui leur fait un peu tourner la tête, quoi. Et le pire, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont complices Du système. de la vente de leur enfant, que ça devient un objet. Et Complètement. ils se rendent pas compte, hein, parce que c'est vrai qu'on n'y penserait même pas de dire je vends mon enfant, mais enfin, moi, en le touchant du bout du doigt chaque jour aujourd'hui, ça fait un peu peur. Après, il faut vivre avec le monde aujourd'hui, hein, parce que voilà, mais c'est pour ça que je demande tout le temps, parce que c'est quand même des bons conseils et que si ça peut les éclairer, tant mieux. Alors encore une fois, hein, on en parle même, je vois, moi j'ai certains parents, hein, des fois qui m'appellent, qui me demandent, l'enfant a été contacté, je dis après c'est compliqué de donner aussi son avis, parce que des fois on a l'impression de parler comme on va dire des vieux cons, mais après, quelques années après, ils viennent et ouais, bon ben, ils me disent Cédric, on aurait dû t'écouter, quoi. Donc après, ni moi ni personne, on détient la vérité, hein, mais bon, on a eu, comme tu dis, l'expérience de toucher au niveau, et ben, c'est des petits conseils qu'on donne volontiers quand on nous appelle, ou quand on croise les gens. Après, chacun fait comme il a envie de faire, hein, donc après, et puis c'est les enfants, donc Ouais. après c'est plus compliqué. Ok. Mais écoute, un dernier mot pour la fin, général, ce que tu veux. Ben, en tant qu'amoureux du Sporting, j'espère que un jour revoir, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup je dis pas que des supporters, de personnes dans Toulon et dans le Var, retrouver un jour notre cher club en Ligue 2. Vu de l'extérieur, ben, l'arrivée de messieurs Tigana, Bettoni Damiano. et Damiano, je pense que c'est un gros plus pour le club, avec toutes les compétences qu'ils ont. J'espère juste qu'ils auront les pleins pouvoirs, et si ce trio a les pleins pouvoirs au club, je pense que d'ici peu, le club retrouvera le milieu professionnel. Ok. Voilà. Merci. Et une bise à tous les amoureux du club, et à tous les supporters et à mes anciens potes joueurs.